Juillet 2317. Réverbère. Le voile. Chapitre 1. À bord du Batère. Il y a à peine quelques heures, il a décidé de quitter Fort Chipagimo, la ville volante située dans l'ancien État de New York. Debout, les deux mains appuyées de chaque côté de la proue, il est loin dans ses pensées. Normetal ferme les yeux, tout en se laissant envelopper par la brise matinale. C'est au début de la nuit qu'il a découvert la jeune femme dissimulée dans la cabine arrière du Batère. Il se remémore cette rencontre avec la passagère clandestine, qui lui apporte plus de joie qu'il ne l'aurait pensé. Il retrouve une part de lui qu'il avait enfouie, oubliée. Il avait l'objectif de poursuivre sa route en direction de l'Irlande, mais avec elle à bord, il a dû se creuser la tête pour trouver une alternative. C'est en partie pour cette raison qu'il n'arrivait plus à dormir. Il pense avoir trouvé une solution pour la déposer en lieu sûr, en toute sécurité. Mais sa mission devra de toute évidence bifurquer quelque peu. Pendant ce temps, au nord, en Irlande, un bruit sourd se rapproche rapidement au bord de l'eau. Ça s'agite dans tous les sens dans les bois. Le sol et les arbres tremblent. Tout à coup, deux nordistes sortent de la forêt et apparaissent au-dessus de la colline qui donne sur la plage non loin de là. Regarde sur le sable en bas. Qu'est-ce qu'une meute fait ici? Ils sont complètement fous de s'approcher autant du château et des villes. Je lance l'alerte aux patrouilles ou on s'en occupe tous les deux? Demande Norquist. Allons-y. Je ne sais pas si tu es déjà venu par ici, Muty, mais on ne découvre cette vue qu'une seule fois. Atlantus, la capitale. Selon moi, la plus belle des écoles du monde se trouve sur cette île. On arrive à la Grande Muraille. La Grande Muraille. Admirée de l'espace, cette terre se distingue par les trois énormes remparts qui l'encerclent et la protègent des vents et d'éventuelles inondations, bien qu'il n'y en ait jamais eu. C'est la ville la plus peuplée du monde avec ses 3 millions d'habitants, affirme Normetal. Les maîtres Kero sont des guerriers hors pair. Leur simple présence a la faculté de calmer les esprits échauffés avant qu'une situation ne dégénère. Ce système de combat représente jusqu'à présent l'apogée des arts martiaux depuis les débuts de l'histoire de l'humanité, sans qu'aucune comparaison soit possible. Il prononce d'ailleurs toujours ces quelques mots avant un affrontement. Mon moteur, mon idéal, mes mouvements purs d'aucun égal. Je plie genoux devant le bien, le mal jamais ne sera souverain. Où est passé l'amiral dit Copperland? Se demande Goodhacker qui ne comprend rien. Tous ces vêtements sont différents. Tout à coup, on entend un énorme craquement venant du fond de la pièce où les trois Achilles se faisaient la guerre. Un bruit rappelant celui d'un os fracassé. Ce bruit qui glace le sang fait tourner lentement toutes les têtes dans cette direction. Peste, c'est bien toi, lance avec véhémence la femme Achille. Rigole à plein poumon l'individu. Tu le regretteras, prononce tout en serrant les poings l'homme Achille. C'est un des quatre à s'autoproclamer les cavaliers de l'Apocalypse, explique la femme Achille en s'adressant à l'équipage. Il se nomme Peste. Cela signifie que l'amiral est mort et que Peste a pris sa place. L'armada Galerie passe au loin dans le ciel et attire l'attention de presque tous. La scène est époustouflante. Nathan est le premier à le remarquer. Jamais un tel déploiement militaire n'a été observé depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et encore, la flotte est immense et vole en direction de l'Antarctique avec à son bord les plus valeureux gardiens et gardiennes de la planète. L'Achille s'est posé et reste dissimulé derrière la soucoupe en observant la scène. Ses choix cherchent désespérément du regard une présence rassurante. Elle tourne soudainement la tête et fixe Normetal droit dans les yeux. Il distingue qu'elle porte une pièce de muselière. Ceci ne l'empêche pas de communiquer par télépathie avec lui, maintenant qu'ils sont face à face. Sois le premier des premiers. Libère-nous pour de bon. Réverbère, tome 1, Le Voile. Écrit et produit par Simon Pagé. Narration et réalisation par Jean-Marc Brissat.